Avez-vous déjà ressenti cette oppression dans la poitrine qui vous empêche de respirer? Cette impression que quelque chose cloche, que vous portez un fardeau que vous ne devriez pas porter seul? Vous savez, quand vous vous réveillez en pleine nuit et que la première chose qui vous vient à l'esprit est cette inquiétude qui vous empêche de trouver la paix. Ou quand, en pleine activité, une pensée angoissante vous envahit soudainement et vous vole toute votre joie. Aujourd'hui, à cet instant précis, tandis que vous regardez cette vidéo, Dieu a un message particulier pour votre cœur. Et ce message peut transformer votre façon d'affronter vos difficultés, votre attente et vos angoisses. Ce n'est pas un message de condamnation, ce n'est pas un reproche. C'est un message de libération, de paix, de repos pour votre âme fatiguée. Il vous dit maintenant, lâchez prise sur ce qui vous pèse, respirez profondément, apaisez votre âme et ayez simplement confiance. Cela paraît simple, n'est-ce pas? 3 petits mots, lâcher prise, respirer, avoir confiance. Mais nous savons que ce n'est pas simple du tout, car quelque chose vous trouble intérieurement, quelque chose qui agite votre cœur, quelque chose qui vous vole votre paix et vous empêche de trouver un véritable repos. Peut-être est-ce une vieille inquiétude, une inquiétude qui vous pèse depuis si longtemps qu'elle fait désormais partie de vous. Comme un lourd sac à dos dont vous aviez oublié le poids. Vous ne vous souvenez même plus de ce que c'était de vivre sans ce fardeau. Peut-être est-ce une porte qui s'est fermée dans votre vie, et vous vous retournez encore sur le passé pour essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi cette opportunité n'a-t-elle pas abouti? Pourquoi cette relation s'est-elle terminée? Pourquoi ce rêve ne s'est-il pas réalisé alors que tout semblait aller pour le mieux? Vous revivez sans cesse ces moments, cherchant à identifier vos erreurs, ce que vous auriez pu faire différemment, s'il y avait un signe qui vous aurait échappé. Et cette rumination vous consume, vous épuise, vous empêche d'avancer. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui soit parti, laissant un vide apparemment impossible à combler. Quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un que vous pensiez toujours à vos côtés, et soudain, cette personne n'est plus là. Et elle vous manque, vous souffrez, vous avez l'impression qu'une partie de vous est partie avec elle. Ou peut-être s'agit-il d'un rêve, d'une promesse, d'un projet que vous attendiez avec impatience et qui ne se concrétise jamais, n'avance pas. Vous avez tout fait correctement, vous vous êtes efforcé, vous avez travaillé dur, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez cru. Mais rien ne se passe. C'est comme courir sur un tapis roulant, beaucoup d'efforts, aucun progrès réel. Et puis viennent les questions déchirantes, celles qu'on se pose dans le silence du petit matin, seul avec ses pensées, sans personne pour masquer ses sentiments ou faire semblant que tout va bien. Pourquoi rien ne se passe comme prévu? Pourquoi tout semble s'arrêter net au moment où j'allais enfin avancer? Pourquoi tout s'est-il effondré alors que j'étais si près du but? Est-ce que tout m'échappe? Ai-je perdu mon temps à investir dans ce rêve? N'était-ce pas fait pour moi depuis le début et ne me berquais-je pas d'illusions? Ces questions font mal car elles touchent au plus profond de nous-mêmes. Le désir de voir nos rêves se réaliser, de vivre ce dont nous avons toujours rêvé, de vivre enfin ce qui semble toujours sur le point d'arriver, mais qui ne se réalise jamais vraiment. C'est comme être constamment dans le presque. J'ai failli avoir ce travail. J'ai failli atteindre cet objectif. J'ai failli réaliser ce rêve. Et ce presque incessant est épuisant, frustrant et décourageant. Parce qu'on commence à se demander si un jour on quittera le presque pour entrer dans le enfin réussi. On commence à douter que cela vaille vraiment la peine de continuer à attendre, de continuer à croire, de continuer à rêver. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une vérité qui peut sembler difficile à accepter au premier abord, surtout lorsque l'attente vous pèse, mais qui est capable d'apporter une paix profonde à votre âme. Cette vérité est simple, et pourtant d'une puissance immense. Ce qui vous est destiné arrivera au moment parfait, pas avant, lorsque vous ne seriez pas encore prêt à le recevoir, et risqueriez même de gaspiller cette bénédiction par manque de maturité. Pas après, lorsque vous auriez déjà abandonné, lorsque vous auriez déjà perdu espoir, lorsque vous ne croiriez plus que cela soit possible, mais précisément au moment opportun, lorsque vous serez véritablement prêt à le recevoir et à le conserver, lorsque le chemin sera parfaitement préparé pour qu'il s'intègre harmonieusement à votre vie, lorsque toutes les pièces du puzzle seront à leur place. Et je sais exactement ce que vous pensez peut-être en ce moment, mais je suis déjà prêt. Je le désire depuis si longtemps. Je me suis préparé,
J'ai tout fait pour l'obtenir, j'ai tout fait en mon pouvoir. Pourquoi Dieu prend-il autant de temps? Que veut-il encore de moi? Et voici ce que vous devez comprendre. Le problème ne réside pas dans votre désir, ni dans l'intensité de votre volonté. Vous pouvez vouloir quelque chose de toutes vos forces, le désirer de tout votre cœur, et même être prêt à tous les sacrifices pour l'obtenir. Mais là n'est pas la question. L'essentiel est que Dieu, dans son infinie sagesse et sa parfaite compréhension de toutes choses, voit votre vie dans son ensemble. Il ne se contente pas d'observer le moment présent. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il entrevoit ce qui est à venir. Il connaît les conséquences de chaque décision, de chaque porte qui s'ouvre ou se ferme. Il sait précisément quelles pièces du puzzle doivent encore s'assembler, avant que vous puissiez recevoir ce que vous désirez tant. Il connaît les personnes qui doivent entrer dans votre vie avant que cela ne se produise. Il connaît les leçons que vous devez encore apprendre pour être pleinement préparé. Il voit les obstacles qu'il faut écarter de votre chemin. Il comprend le moment parfait qui fera toute la différence entre recevoir et perdre. Et voici une chose que vous devez comprendre profondément, une chose qui doit pénétrer votre cœur et transformer votre regard sur votre situation actuelle. Même sans signe visible, même quand il semble que rien ne se passe, même quand votre vie paraît figée, Dieu agit dans votre vie. Le ciel continue d'œuvrer en votre faveur. Les anges sont toujours à l'œuvre. Le Saint-Esprit n'a cessé d'intercéder pour vous. Dieu est toujours présent dans votre histoire. Il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas laissé tomber. Le silence que vous vivez, cette période où il semble que Dieu ne réponde pas à vos prières, n'est pas un abandon. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas le signe que Dieu vous a délaissé ou qu'il ne se soucie plus de vous. Ce silence est une préparation. C'est le temps sacré où Dieu déplace les pièces sur l'échiquier de votre vie, ajustant des circonstances dont vous ignorez même l'existence, préparant des personnes que vous ne connaissez pas encore, ouvrant des portes insoupçonnées, fermant les chemins qui vous éloigneraient de votre vocation. Tout un mouvement spirituel se déroule en coulisses, invisible à vos yeux. Et c'est précisément pourquoi vous avez besoin de foi, car la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire que Dieu agit même sans preuve visible. C'est avoir confiance qu'il tient ses promesses, même quand tout semble contredire les paroles que vous avez reçues. Pensez-y un instant. Lorsqu'un agriculteur plante une graine en terre, que se passe-t-il en premier? La graine reste sous terre, totalement invisible aux yeux des passants. Aucun signe extérieur de croissance. Rien ne pousse. Aucune fleur n'éclot. Si vous observiez cette terre le lendemain des semis, le 3e jour, la première semaine, vous diriez que rien ne se passe. La terre reste exactement la même. On dirait que la graine a tout simplement disparu, que le travail du fermier a été vain. Mais vous vous tromperiez complètement, car sous la surface, là où les yeux ne peuvent voir, là où le désespoir humain ne peut atteindre, quelque chose d'extraordinaire se produit. La graine brise sa coque dure, cette protection extérieure nécessaire pour que la vie puisse émerger. Elle enfonce ses racines profondément dans le sol, des racines qui iront chercher l'eau et les nutriments dans les couches les plus profondes de la terre. Elle se prépare, se fortifie, se structure pour germer vigoureusement et croître sainement. Le silence de la terre ne signifie pas que rien ne pousse. Au contraire, il signifie que quelque chose de si important, de si fondamental, de si essentiel est en train de se produire qu'il doit d'abord se dérouler caché dans le secret, avant d'apparaître au monde. Car si la plante tentait de s'étendre, avant d'avoir établi des racines profondes, elle serait fragile, facilement déracinée par le vent, et ne survivrait pas aux premières tempêtes. Il en va de même pour votre vie en ce moment. Dieu œuvre en coulisses. Il tisse les fils de votre histoire d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. Il établit des fondations solides dans votre vie. Il fortifie les racines de votre foi, de votre caractère et de votre confiance en lui, qui vous soutiendront lorsque la bénédiction se manifestera. Car Dieu ne se contente pas de vous donner quelque chose. Il se soucie de s'assurer que vous puissiez conserver ce qu'il vous donnera. Je sais combien l'attente est difficile. Je comprends parfaitement l'angoisse qui vous saisit lorsque vous voyez autour de vous les autres recevoir leur bénédiction, atteindre leurs objectifs, vivre leurs rêves, célébrer leur victoire, tandis que vous semblez stagner, regarder la vie défiler, voir les opportunités s'échapper, avoir l'impression de prendre du retard.
Vous voyez cet ami qui a commencé après vous, mais qui est déjà bien plus avancé. Vous voyez cette personne qui ne fait même pas d'efforts, mais pour qui tout semble réussir. Et ça fait mal. Ça soulève des questions. On se demande, qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi cela arrive-t-il aux autres et pas à moi? Suis-je moins chanceux qu'eux? Dieu aime-t-il les autres plus qu'il ne m'aime? Mais vous devez comprendre quelque chose de fondamental concernant le royaume de Dieu, quelque chose qui vous libérera de cette prison de la comparaison. La comparaison est le voleur de paix et de joie. Lorsque vous vous comparez aux autres, vous vous privez en réalité de la capacité d'apprécier ce que Dieu fait dans votre vie. Vous dévalorisez votre propre cheminement. Vous insinuez que le chemin que Dieu a choisi pour vous n'est pas assez bon parce qu'il est différent de celui des autres. Le temps que Dieu choisit pour la vie d'autrui n'a absolument rien à voir avec le sien pour la vôtre. Chaque personne a un parcours unique, singulier et spécifique. Chacun a un but particulier, établi par Dieu avant la création du monde. Le temps de chacun est déterminé par Dieu, un temps qui tient compte de milliers de variables inimaginables. Son histoire, sa personnalité, ses blessures à guérir, ses forces à développer, les personnes qu'il croisera, les opportunités qui se présenteront, les défis qu'il devra relever. Dieu n'a pas de modèle standard, de formule unique qu'il applique à tous. Il est un Dieu créateur, un Dieu personnel, un Dieu qui traite chacun de ses enfants individuellement, en tenant compte de toutes les particularités de sa vie. Ainsi, lorsque vous vous comparez aux autres, vous remettez en question la sagesse de Dieu. Vous insinuez qu'il ignore ce qu'il fait dans votre histoire, vous suggérez qu'il s'est trompé en traçant votre chemin différemment. Et cela n'est pas seulement une offense à Dieu, mais aussi extrêmement nuisible pour vous, car pendant que vous regardez ailleurs, enviant le parcours d'autrui, vous perdez de vue ce que Dieu accomplit dans votre propre vie. Vous ne remarquez pas les petites bénédictions, les petits progrès, les petits miracles que Dieu opère en vous chaque jour. Avoir confiance en Dieu ne signifie pas comprendre tout ce qu'il fait. En réalité, si vous pouviez comprendre pleinement ses voies, déchiffrer toute sa sagesse, saisir tous ses plans, alors il ne serait plus Dieu. Il ne serait qu'un être légèrement plus intelligent que vous, limité à votre niveau de compréhension. Or, Dieu est infiniment plus grand. Isaïe 55, versets 8 et 9 nous le rappelle clairement. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Imaginez la distance entre le ciel et la terre. Imaginez l'immensité de cet espace. Voilà la différence entre les pensées de Dieu et vos pensées, entre ses voix et les vôtres. Il agit dans une dimension totalement différente de la vôtre. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce que vous ignorez. Il comprend des liens dont vous ne pouvez même pas imaginer l'existence. C'est pourquoi faire confiance ne signifie pas avoir toutes les réponses. Faire confiance ne signifie pas comprendre chaque détail du plan. Faire confiance ne signifie pas savoir exactement comment les choses vont se dérouler. Faire confiance, c'est se reposer sur la parole de Dieu, même quand on n'en a pas encore vu la manifestation. C'est croire en sa fidélité, même quand les circonstances semblent dire le contraire. C'est s'accrocher fermement à la promesse, même quand tout autour de soi semble contredire cette parole reçue. C'est comme Abraham, qui reçut la promesse d'être le père d'une multitude de nations, alors que lui et Sarah étaient déjà trop âgés pour avoir des enfants. D'un point de vue naturel, cette promesse était impossible. Chaque année qui passait la rendait encore plus improbable. Abraham dut choisir entre croire ce qu'il voyait et croire ce que Dieu avait dit. L'Épître aux Romains, chapitre 4, versets 18 à 21, décrit ainsi la foi d'Abraham. Contre toute espérance, il crut, espérant devenir le père d'une multitude de nations, selon ce qui avait été dit, « Telle sera ta descendance. » Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son propre corps, déjà usé à l'âge d'environ 100 ans, ni la stérilité du sein de Sarah. Il ne douta point par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu et pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. Abraham crut en un espoir contre toute espérance. Il crut alors qu'il n'y avait aucune raison naturelle de croire. Il ne s'attarda pas sur les impossibilités naturelles, son corps vieillissant, le ventre stérile de Sarah. Il ne laissa pas les apparences influencer sa foi. Au contraire,
il fut fortifié dans la foi. Et voici le secret. Il glorifia Dieu avant même de voir la promesse s'accomplir. Il l'adora d'avance. Il remercia Dieu pour sa fidélité, tout en attendant son accomplissement. Et cette foi, cette confiance inébranlable, c'est ce qui plut à Dieu et qui finalement permit la réalisation de la promesse. Et peut-être que la partie la plus difficile de ce processus de confiance, celle qui met véritablement à l'épreuve la profondeur de notre foi, est précisément celle-ci. Lâcher prise. Lâcher prise de quoi, me demanderez-vous? Lâcher prise de beaucoup de choses. Lâcher prise de vos plans rigides, sur la façon dont les choses devraient se dérouler, de ce scénario que vous aviez écrit dans votre tête, de la façon dont votre vie devrait se dérouler. Lâcher prise de vos attentes inflexibles quant au moment où cela devrait arriver, de cette date butoir que vous aviez fixée à Dieu pour qu'il accomplisse sa promesse. Lâcher prise sur les personnes que vous pensiez destinées à faire partie de votre histoire pour toujours, mais dont Dieu a clairement montré qu'elles devaient partir, qui ont déjà accompli leur rôle dans votre vie ou qui n'auraient jamais dû y occuper la place qu'elles y ont occupée. Lâcher prise sur les périodes qui ont déjà rempli leur rôle dans votre vie, ces phases importantes et nécessaires, mais qui sont maintenant révolues, et pour lesquelles il faut aller de l'avant. Lâcher prise sur ce qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, comme vous l'aviez si soigneusement planifié, comme vous l'aviez imaginé dans vos plus beaux rêves. Lâcher prise sur les « et si ». Et si j'avais fait les choses différemment? Et si j'avais choisi une autre voie? Et si j'avais donné une autre chance à cette opportunité? Et si je ne l'avais pas manqué? Ces « et si » vous maintiennent prisonnier du passé, vous empêchant de vivre pleinement le présent et d'avancer vers l'avenir que Dieu vous réserve. Car voici une vérité qui blesse profondément au premier abord, qui peut même paraître cruelle au cœur de la souffrance, mais qui libère immensément lorsqu'on la comprend et l'accepte pleinement. Tout ce que vous désirez n'est pas forcément ce que Dieu a de mieux pour vous. Relisez cela plus lentement. Tout ce que vous désirez n'est pas forcément ce que Dieu a de mieux pour vous. Vous pouvez désirer quelque chose de toutes vos forces, être absolument certain que c'est ce dont vous avez besoin, prier ardemment Dieu de vous l'accorder. Mais Dieu qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer, qui vous connaît mieux que vous-même, qui voit la fin dès le commencement, peut dire non. Non pas parce qu'il veut vous priver de quelque chose de bon, mais parce qu'il veut vous donner quelque chose de meilleur. Non pas parce qu'il veut vous voir souffrir, mais parce qu'il veut vous épargner une souffrance plus grande encore. Toute porte qui se ferme n'est pas une perte. Parfois, une porte fermée est la plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir, même si sur le moment, cela ressemble à une tragédie. Car de l'autre côté de cette porte se trouvait un chemin qui vous éloignerait de votre vocation, vous causerait des souffrances inutiles et vous détournerait du plan parfait que Dieu a pour vous. Le départ de chaque personne ne crée pas forcément un vide à combler. Parfois, il libère de l'espace, ouvre la voie à l'arrivée de personnes qui vous correspondent. Parfois, Dieu éloigne certaines personnes, car il sait que cette relation était néfaste pour vous, qu'elle ne vous a pas fait grandir spirituellement, qu'elle ne vous a pas rapproché de lui, mais qu'au contraire, elle vous a éloigné de l'essentiel. Et le plus difficile à accepter, ce qui met véritablement notre soumission à Dieu à l'épreuve, parfois, Dieu permet que nos plans soigneusement élaborés s'effondrent, car il a des plans meilleurs, plus vastes, plus complets, plus en accord avec le véritable but de notre vie. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9, l'affirme clairement. « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Vous aviez peut-être élaboré des plans parfaits à vos yeux, des plans qui semblaient parfaitement logiques, réfléchis et bien structurés. Vous aviez peut-être tracé des itinéraires qui paraissaient être le chemin le plus direct vers vos objectifs. Mais Dieu, qui voit la fin dès le commencement, qui connaît chaque virage de la route, qui sait où se trouvent les embûches et les dangers, c'est lui qui dirige vos pas. Et parfois, ces pas guidés par Dieu incluent des détours imprévus, qui ne figuraient pas dans votre plan, qui semblent vous éloigner de votre destination, alors qu'en réalité, ils vous mènent sur le chemin le plus sûr et le plus certain. Il s'agit d'arrêts imprévus, de périodes d'attente qui mettent votre patience à rude épreuve, de moments de régression apparente qui préparent en réalité un progrès bien plus important. Il s'agit aussi de détours inattendus, de changements de plan qui vous frustrent sur le moment, mais pour lesquels, plus tard, vous vous souviendrez d'avoir fermé cette porte et de vous avoir conduit vers une autre.
Mais chacun de ces changements de cap a un dessein divin précis et planifié. Chaque porte qui se ferme a une raison qui dépasse de loin ce que vous pouvez percevoir aujourd'hui. Il vous faut avoir confiance. Vous reposez pleinement sur la certitude que Dieu ne vous prive pas d'un bienfait lorsqu'il ferme une porte ou lorsqu'il permet à l'un de vos projets d'échouer. Il vous oriente vers quelque chose de bien meilleur, quelque chose de bien plus conforme au dessein qu'il a établi pour vous avant même votre naissance. Jérémie 29:11 l'exprime magnifiquement. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des pensées pour vous. Et ces pensées ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas destinées à vous nuire, à vous frustrer ou à vous faire souffrir. Ce sont des pensées de paix, de bien-être, de prospérité, au sens le plus complet du terme. Ce sont des pensées qui visent à vous donner un avenir et de l'espoir, à vous conduire vers une fin bien meilleure que tout ce que vous pourriez imaginer par vous-même. Alors, quand vous ne comprenez pas pourquoi cette porte s'est fermée, quand vous ne comprenez pas pourquoi ce plan a échoué, quand vous êtes perdu face au chemin que Dieu vous fait emprunter, revenez à cette vérité. Dieu a des pensées de paix pour vous. Il sait ce qu'il fait. Il ne s'est pas trompé, il ne vous a pas oublié. Il vous guide exactement là où vous devez être. Parlons maintenant d'un point essentiel qui peut transformer votre façon d'appréhender les situations de votre vie, de prendre des décisions, de discerner ce qui vient véritablement de Dieu. Ce qui vient de Dieu apporte la paix. C'est l'un des signes les plus clairs, les plus fiables et les plus constants de la présence et de la volonté de Dieu dans votre vie. Ce qui vient véritablement de Dieu, ce qu'il vous a spécifiquement destiné, ce qui fait partie de son plan parfait pour votre histoire, ne s'accompagne pas d'une confusion mentale constante. Cela ne vous vole pas votre tranquillité d'esprit jour après jour. Cela ne vous emprisonne pas dans une peur paralysante qui vous empêche d'avancer. Cela ne vous laisse pas anxieux et agité en permanence, incapable de vous reposer, de dormir correctement, de connaître un instant de véritable sérénité. Au contraire, cela s'accompagne d'un but clair que vous pouvez identifier même si vous n'en comprenez pas tous les détails. Cela s'accompagne d'une direction définie qui vous assure que vous êtes sur le bon chemin. Elle s'accompagne d'une paix inexplicable qui semble illogique compte tenu des circonstances, mais qui est pourtant bien réelle et palpable dans votre cœur. Philippiens 4:7 l'exprime parfaitement, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui surpasse toute intelligence est surnaturelle. Elle ne résulte pas de circonstances favorables. Elle ne survient pas parce que tout est résolu, ni parce que vous avez déjà toutes les réponses à vos questions, ni parce que tous vos problèmes ont disparu. Elle naît de votre alignement sur la volonté de Dieu, du fait que vous suivez le chemin qu'il a tracé pour vous, car quoi qu'il arrive dans votre vie, aussi difficile que cela puisse paraître en ce moment, aussi éprouvant que cela puisse paraître, est sous le contrôle souverain de Dieu. Elle protège votre cœur et votre esprit. Elle agit comme une protection, une forteresse autour de vos pensées et de vos émotions, empêchant l'anxiété de vous submerger, la peur de vous dominer et le désespoir de triompher. Ainsi, face à un choix important, une opportunité qui se présente, une porte qui s'ouvre dans votre vie, soyez attentifs à la paix. Ne prenez pas de décisions fondées uniquement sur la logique, uniquement sur les avantages visibles, uniquement sur ce qui semble le plus judicieux d'un point de vue pratique ou financier. Pensez à la paix. Si cela vous angoisse constamment, si vous ressentez une oppression à la poitrine chaque fois que vous pensez à cette situation, si une agitation persistante vous habite et ne s'apaise pas même après la prière, il se pourrait que Dieu, à travers ce manque de paix, vous montre que ce n'est pas la voie qu'il souhaite que vous empruntiez. Il se pourrait que le Saint-Esprit vous alerte d'un problème, même si vous ne parvenez pas à identifier précisément lequel. En revanche, si une paix profonde et inébranlable vous habite, même si vous ne comprenez pas tous les détails du déroulement des événements, même si d'importants défis vous attendent, même si, d'un point de vue naturel, cela semble risqué ou incertain, cela peut être la confirmation que vous êtes au bon endroit, que vous agissez correctement, au moment voulu par Dieu. Colossiens 3:15 nous enseigne que la paix de Dieu, à laquelle vous avez aussi été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. La paix de Dieu doit dominer, guider,
être l'arbitre suprême des décisions de votre cœur. Lorsque vous ne savez quelle direction prendre, lorsque vous hésitez entre plusieurs options, lorsque votre entourage vous donne des conseils contradictoires, revenez à la paix. Où se trouve la paix de Dieu? Quel chemin mène à cette paix profonde qui surpasse toute compréhension? C'est ce chemin que vous devez suivre. Et maintenant, il nous faut aborder un sujet qui va à l'encontre de tous nos instincts naturels de contrôle et de sécurité, quelque chose auquel notre nature humaine résiste de toutes ses forces. Lâcher prise n'est pas une défaite. En réalité, lorsque l'on comprend véritablement ce que signifie lâcher prise du point de vue de Dieu, on réalise que c'est l'acte de foi le plus courageux que l'on puisse accomplir. Car lâcher prise, c'est faire confiance à quelque chose de bien plus grand que soi, plus grand que ses propres capacités, plus grand que tous ses plans, même les plus élaborés. C'est remettre le contrôle de la situation entre les mains de Dieu en reconnaissant qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour notre vie. Cela signifie que vous faites de la place dans votre vie, dans vos mains, dans votre cœur, pour quelque chose de meilleur, de plus en accord avec le dessein divin qu'il a pour vous. Imaginez un petit enfant serrant fort un vieux jouet cassé, inutilisable depuis longtemps, auquel il a perdu des pièces importantes et qui n'est plus bon à jouer. Son père, qui l'aime profondément, lui offre un nouveau jouet bien meilleur, complet, fonctionnel, bien plus adapté à son âge. Mais l'enfant, aussi irrationnel que cela puisse paraître, refuse catégoriquement de se séparer de son vieux jouet. Elle s'y accroche, pleure, pique une crise et ne veut même pas entendre parler d'échange. Pourquoi? Parce qu'elle connaît ce jouet. Parce que ce jouet, même cassé, lui est familier. Parce qu'il lui est associé. Parce qu'elle y est tellement attachée qu'elle ne peut imaginer s'en séparer, même pour recevoir quelque chose d'infiniment meilleur. Parce qu'elle a peur de l'inconnu, peur que si elle lâche son vieux jouet, son père ne lui donne pas le nouveau, qu'elle se retrouve sans rien. Mais le père le sait, et tout adulte témoin de la scène le sait aussi. Tant que les mains de l'enfant resteront occupées, fermées, serrant fermement son vieux jouet, elle ne pourra pas recevoir le nouveau que son père veut lui offrir. Elle doit ouvrir les mains. Elle doit lâcher l'ancien pour faire place au nouveau. Voilà comment nous sommes devant Dieu. Il est le Père aimant qui désire nous offrir des choses nouvelles et meilleures, plus adaptées à la voie qu'il souhaite nous tracer. Mais nos mains sont si occupées à s'accrocher au passé, à des relations terminées depuis longtemps, mais dont nous refusons d'accepter la fin, à des projets déjà contrariés que nous essayons désespérément de ressusciter, à de vieilles rancunes qui auraient dû être pardonnées et apaisées depuis des années, à d'anciennes versions de nous-mêmes qui n'existent plus, mais que nous nous obstinons à maintenir en vie. Et tant que nos mains restent fermées, occupées, prisonnières du passé, nous ne pouvons accueillir le nouveau, le meilleur que Dieu a préparé pour nous. Lâcher prise n'est pas un abandon lâche. Lâcher prise n'est pas accepter la défaite. Lâcher prise n'est pas perdre la foi, ni cesser de croire au miracle. Lâcher prise est en réalité la plus grande preuve de foi que l'on puisse donner. C'est dire à Dieu, « Seigneur, je te fais plus confiance qu'à mon propre jugement. Je m'en remets entièrement à toi. Si cela te revient, si cela fait partie de ton plan pour moi, je sais que tu le ramèneras d'une manière meilleure, plus mûre et mieux préparée. Mais si cela ne te revient pas, si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi, merci de m'avoir délivré de quelque chose qui, malgré mon désir, n'était pas fait pour moi et pourrait me nuire à l'avenir. » Et nous voici face à une vérité qui peut paraître étrange au premier abord, surtout lorsque l'attente est pesante, que le silence de Dieu vous frustre et que vous êtes en quête de réponse. Pourtant, cette vérité est profondément libératrice lorsqu'on la comprend et l'accepte pleinement. Le « pas encore » est une protection divine. Lorsque Dieu dit « pas encore » à quelque chose que vous désirez ardemment, une bénédiction pour laquelle vous priez depuis des années, une porte que vous souhaitez ouvrir, un rêve que vous voulez voir se réaliser, il n'est ni cruel ni insensible à votre souffrance. Il ne vous met pas à l'épreuve pour tester votre patience ou votre résistance à la souffrance. Il ne joue pas avec vos sentiments ni avec votre vie. En réalité, il vous protège. Dieu connaît parfaitement vos désirs. Il sait ce qui se trouve dans votre cœur, car c'est lui qui y a placé nombre de ses désirs. Il entend chacune de vos prières, voit chacune de vos larmes, et perçoit chaque soupir d'angoisse qui vous échappe lorsque vous pensez à ce que vous désirez tant. Le psaume 37, verset 4, nous dit « Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. »
Mais remarquez un point essentiel dans l'ordre de cette promesse. D'abord, trouvez votre joie dans le Seigneur, votre plaisir en Dieu, votre satisfaction en lui. Faites de lui votre plus grande joie. Ensuite, comme une conséquence naturelle, vient l'exaucement des désirs de votre cœur. Pourquoi cet ordre? Parce que lorsque vous trouvez votre joie en Dieu, lorsqu'il devient véritablement le centre de votre vie, votre plus grande passion, votre source de joie, un miracle se produit. Vos désirs s'alignent naturellement sur ses desseins. Vous cessez de désirer ce qui ne satisfait que vos désirs charnels et commencez à désirer ce qui a une valeur éternelle. Vous cessez de rechercher les bénédictions qui nourrissent votre ego et commencez à rechercher celles qui glorifient Dieu et contribuent à l'édification de son royaume. Vous cessez de vouloir ce qui pourrait devenir une idole dans votre vie et commencez à désirer ce qui vous rapproche de Dieu. Alors, lorsque vos désirs sont en harmonie avec les desseins divins, Dieu peut vous confier ce que vous désirez. Car il sait que vous n'en ferez pas une idole, que vous ne placerez pas cette bénédiction à la place qui lui revient dans votre cœur. Il sait que vous utiliserez cette bénédiction pour le glorifier, pour bénir les autres, pour étendre son royaume. Mais au-delà de cela, le pas en Corse de Dieu vous épargne aussi des souffrances inutiles que vous auriez à affronter si vous la receviez maintenant, à votre époque, avant la sienne. Il sait des choses que vous ignorez. Il voit des conséquences que vous ne voyez pas. Il connaît les aspects cachés de la situation dont vous êtes totalement inconscient. Il sait que si vous receviez cela maintenant, vous ne seriez pas préparé à assumer les responsabilités qui en découleraient, les pressions liées à cette bénédiction, les tentations qui surgiraient et les défis que vous auriez à relever. Il sait que vous avez encore des leçons essentielles à apprendre avant d'être pleinement prêt. Il sait qu'une maturation spirituelle, émotionnelle et même pratique est nécessaire en vous. Il sait que certains traits de caractère doivent être développés, certains aspects de votre vie doivent être transformés et de vieilles blessures doivent être guéries avant que vous puissiez recevoir cette bénédiction sans qu'elle ne vous détruise. Et parce qu'il vous aime d'un amour parfait, un amour qui surpasse tout amour humain que vous ayez jamais connu, il ne précipitera pas un processus délicat et nécessaire qui pourrait vous blesser profondément, vous éloigner de lui et anéantir le dessein plus grand qu'il a pour vous. Imaginez un instant. Et si Dieu vous accordait tout ce que vous avez demandé, exactement au moment où vous le demandez, sans se soucier de savoir si vous êtes prêt ou non? Réfléchissez honnêtement à certaines demandes précises que vous avez formulées il y a 5 ans, 10 ans, voire 15 ou 20 ans. Désirez-vous encore les mêmes choses aujourd'hui? Croyez-vous encore que c'était ce qu'il y avait de mieux pour vous? Probablement pas, car vous avez changé, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez appris, vous avez vécu des expériences qui ont transformé votre perspective. Et ce qui semblait absolument essentiel, non négociable, indispensable à l'époque, vous le voyez aujourd'hui clairement comme n'étant pas si important. Pire encore, si vous aviez reçu certaines de ces choses que vous aviez demandées par le passé, si Dieu avait dit « oui » à ce moment-là, elles vous auraient complètement détourné du chemin qu'il avait tracé pour vous. Cette relation que vous suppliez Dieu de restaurer vous aurait piégé dans un cercle vicieux, vous empêchant de rencontrer la personne qu'il avait préparée pour vous. Cet emploi tant désiré vous aurait conduite dans une autre ville et vous auriez perdu des liens précieux, essentiels à votre épanouissement. Cette opportunité professionnelle qui semblait idéale vous aurait mené à la faillite et aurait détruit non seulement vos finances, mais aussi des relations importantes. Ainsi, lorsque vous pouvez honnêtement regarder en arrière et voir tous les « pas encore » que Dieu vous a accordés au fil des ans, lorsque vous pouvez les considérer avec le recul que le temps apporte, vous pouvez incliner votre cœur dans une profonde gratitude et remercier sincèrement Dieu pour chacun de ces « pas encore ». Car chaque « pas encore » vous a protégé de quelque chose qui, bien que paraissant bon et désirable à ce moment-là, aurait en réalité gravement nui à votre cheminement, aurait considérablement retardé votre croissance spirituelle, vous aurait dangereusement éloigné de votre mission divine. Et cela nous amène à une autre vérité puissante qui peut complètement transformer votre perception des pertes et des portes fermées dans votre vie. Toute perte n'est pas véritablement une perte du point de vue éternel de Dieu. Parfois, ce qui apparaît comme une perte à vos yeux, ce qui fait mal comme une perte, ce qui vous fait pleurer comme une perte, est en réalité un gain déguisé,
une bénédiction sous forme de conclusion, une protection divine à l'œuvre. Dans son infinie sagesse et son amour inconditionnel, Dieu écarte de votre vie ce qui n'est pas fait pour vous, ce qui n'est pas conforme à son plan, ce qui pourrait vous nuire ou vous égarer. Cela inclut les personnes que vous avez aimées, mais qui vous étaient néfastes, les opportunités qui semblaient incroyables, mais qui vous auraient mené sur une mauvaise voie, les situations qui paraissaient prometteuses, mais qui recelaient des pièges, et même les rêves que vous chérissiez mais qui ne faisaient pas partie du plan divin pour votre vie. Romains 8, 28 nous donne une assurance absolument puissante. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Pas seulement les choses manifestement bonnes, les victoires célébrées, les succès commémorés. Pas seulement les bénédictions visibles, les prières exaucées, les miracles manifestés, mais aussi, et peut-être surtout, les pertes douloureuses, les profondes déceptions, les portes qui se ferment, les relations qui se terminent, les emplois perdus, les opportunités manquées, les rêves brisés, les projets qui échouent. Toutes ces choses, absolument toutes, lorsque vous êtes en Dieu, lorsque vous aimez véritablement Dieu, lorsque vous êtes aligné sur son dessein et non seulement sur vos propres désirs égoïstes, toutes ces choses, le bien et le mal apparent, concourent, coopèrent, s'entremêlent d'une manière mystérieuse et surnaturelle pour votre bien. Non pas pour un bien superficiel et temporaire, mais pour votre bien éternel, pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans votre vie, pour vous conduire exactement là où il a prévu que vous soyez. Je sais combien cette personne a quitté ta vie douloureuse, et je comprends ta souffrance. Tu as investi du temps, de l'énergie, de l'amour et de l'espoir dans cette relation. Tu imaginais un avenir avec elle. Tu avais fait des projets. Et quand elle est partie, quand cette relation s'est terminée, tu as eu l'impression qu'une partie de toi mourait avec elle. Mais peut-être, justement, avait-elle besoin de partir pour que tu puisses te rapprocher de Dieu, pour que tu trouves en lui la satisfaction que tu cherchais à tort chez une autre personne. Peut-être que cette relation, aussi belle qu'elle ait pu paraître en surface, vous empêchait subtilement de grandir spirituellement, vous éloignant de vos proches et rivalisant avec Dieu pour la première place dans votre cœur. Peut-être que cette présence constante dans votre vie vous distrayait en réalité du dessein précis que Dieu a pour vous, consommant du temps et de l'énergie qui auraient dû être investis ailleurs. Et Dieu, qui vous aime trop, pour vous maintenir prisonnier d'une relation qui n'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous, qui refuse que vous vous contentiez de moins que ce qu'il a prévu, a permis que cela prenne fin. Il a permis à cette personne de partir. Et même si la douleur est vive aujourd'hui, même si elle vous manque encore, même si les larmes coulent encore, un jour vous vous retournerez sur votre passé et vous comprendrez. Vous verrez la personne idéale que Dieu avait préparée, qui n'a pu entrer dans votre vie que parce que la mauvaise personne était partie. Vous réaliserez la croissance spirituelle qui s'est produite précisément pendant cette période de solitude après la rupture. Vous comprendrez que cette relation, si elle avait continué, vous aurait éloigné de votre vocation. Cet emploi que vous avez perdu vous a semblé une véritable tragédie sur le moment. Vous vous sentiez lésé, humilié, en échec. Vous doutiez de votre valeur, de vos compétences, de votre avenir. Les soucis financiers vous empêchèrent de dormir. Mais avec le recul, vous voyez clairement qu'en restant à ce poste, vous auriez raté des opportunités bien meilleures qui se sont présentées par la suite. Vous seriez resté dans une zone de confort qui, en réalité, freinait votre développement professionnel. Vous auriez continué à investir des années de votre vie dans une entreprise ou un domaine qui ne correspondait pas à vos véritables dons ni à votre vocation. Ce projet raté, dans lequel vous avez investi tant de temps, tant d'argent, tant d'espoir, vous a profondément frustré. Vous vous êtes senti vaincu, vous avez remis en question vos décisions, vous vous êtes blâmé pour cet échec. Mais peut-être Dieu vous épargnait-il un chemin qui semblait prometteur en apparence, qui avait toutes les apparences du succès, mais qui vous aurait éloigné de ce qu'il avait réellement préparé pour vous, qui vous aurait entraîné dans des complications inimaginables, qui vous aurait piégé dans une situation qui vous aurait volé de précieuses années de votre vie. Alors, la prochaine fois que quelque chose ou quelqu'un quitte votre vie subitement, avant de désespérer complètement, avant de sombrer dans une profonde dépression, avant de remettre en question la bonté et l'amour de Dieu, arrêtez-vous un instant
respirez profondément et priez sincèrement ainsi. Seigneur, que m'enseignes-tu à travers cette épreuve? Qu'est-ce que tu retires de ma vie pour faire place à quelque chose de bien meilleur que je ne peux encore percevoir? Comment me guides-tu à travers cette douloureuse interruption? Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie au-delà de la douleur immédiate et que je perçoive ton dessein plus grand. Car bien souvent, la plupart du temps en réalité, les interruptions qui semblent nous entraver sont en fait la bienveillance divine, agissant en coulisses. Dieu interrompt des plans qui paraissaient parfaits afin que nous ne nous éloignions pas du dessein plus grand qu'il a pour nous. Il ferme des portes qui semblaient pourtant évidentes, dont vous étiez certain qu'elles représentaient sa volonté pour vous guider vers la véritable porte, celle dont vous ignoriez même l'existence. Il éloigne de vous ceux qui vous paraissaient indispensables, ceux sans qui vous pensiez ne pouvoir vivre, pour vous révéler qu'il est le seul véritablement essentiel dans votre vie, que lui seul peut combler le vide le plus profond de votre cœur, que lui seul mérite la première place, l'adoration suprême, une confiance absolue. Si ce contenu vous plaît, si ces mots touchent profondément votre cœur, s'ils résonnent en vous en ce moment précis, s'ils éclairent des situations qui vous semblaient confuses, j'aimerais vous demander une faveur importante. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Cela m'aide énormément à continuer de produire du contenu biblique qui puisse enrichir votre vie spirituelle et vous rapprocher de Dieu, qui puisse apporter des paroles de vie et d'espoir à vous et à des milliers d'autres personnes en quête de sens, de paix et de croissance spirituelle. Activez également les notifications pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Pendant ce temps, continuons d'explorer ce message transformateur si important que Dieu a spécialement pour vous aujourd'hui, pour votre cœur, pour ce moment précis. Car il est essentiel que vous compreniez une chose avec une clarté absolue. L'attente n'est ni vaine ni inutile. Le temps de Dieu n'est pas du temps perdu, gaspillé. Chaque jour d'attente n'est pas simplement un jour de moins dans votre vie, ce n'est pas du temps qui passe sans que rien ne se produise. Il s'agit en réalité d'un jour supplémentaire de préparation minutieuse, de maturation nécessaire, de transformation profonde que Dieu œuvre en vous. Et cela change tout, car il existe une vérité fondamentale que beaucoup de croyants ignorent. Dieu ne se contente pas de vous préparer une bénédiction particulière, il vous prépare simultanément à la recevoir. Il agit sur les deux fronts en même temps. Et ce qui vous concerne, votre préparation, votre développement, est aussi important que la bénédiction elle-même. Car il est absolument inutile de recevoir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dont vous avez rêvé pendant des années, si vous n'avez pas la maturité spirituelle, émotionnelle et même pratique nécessaire pour le conserver, le gérer, le multiplier. Il est inutile que Dieu vous confie une grande responsabilité, un ministère important, une position d'influence, si vous n'avez pas encore développé le caractère solide, la véritable humilité, la dépendance envers Dieu absolument nécessaire pour l'assumer sans en être détruit. Il est inutile de réaliser ce rêve tant désiré, d'atteindre cet objectif si convoité, si vous n'avez pas encore appris à dépendre entièrement de Dieu, plus que de ce rêve, s'il risque encore de devenir une idole dans votre cœur, si vous pourriez encore vous détourner de Dieu alors que vous le tenez entre vos mains. Ainsi, chaque jour d'attente a un dessein divin précis et planifié. Chaque instant de silence de Dieu joue un rôle important dans votre développement. Chaque période de pause apparente dans votre vie est, en réalité, stratégiquement utilisée par Dieu pour œuvrer en vous de manière profonde et essentielle. Il forge votre caractère dans le feu de l'épreuve, tel un orfèvre affinant l'or, en éliminant toutes les impuretés, jusqu'à ce qu'il soit pur et éclatant. Il développe votre foi véritable, non pas cette foi superficielle qui ne fonctionne que lorsque tout va bien, mais cette foi profonde et inébranlable qui demeure ferme même dans la tempête, même dans les ténèbres, même en l'absence de preuves visibles. Il vous apprend à ne pas faire confiance aux circonstances favorables qui peuvent changer à tout instant, ni aux personnes qui peuvent vous décevoir, ni à vos propres ressources limitées, mais uniquement en lui, en le Dieu qui ne change jamais, qui ne faillit jamais, qui accomplit toujours ses promesses. Il vous montre par l'expérience concrète et non par la simple théorie que vous pouvez connaître la paix véritable, même sans avoir toutes les réponses à vos questions, même sans comprendre tout ce qui se passe, même sans entrevoir la prochaine étape. Il vous apprend à vous reposer pleinement
sur sa souveraineté absolue, même lorsque la vie semble chaotique et hors de contrôle. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable, plus merveilleux? Pendant que vous attendez, pendant que vous traversez ce processus nécessaire de préparation et de transformation, Dieu n'agit pas seulement en vous intérieurement. Il agit simultanément sur toutes les circonstances qui vous entourent. Il prépare des personnes spécifiques qui joueront un rôle très important dans votre avenir. Des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais que Dieu façonne déjà afin que, lorsque vos chemins se croiseront, ce soit au moment idéal. Il ouvre des portes qui n'existaient même pas auparavant, crée des opportunités inédites, trace des chemins totalement nouveaux. Il orchestre des rencontres providentielles, tisse des liens qui semblent fortuits, mais qui sont en réalité le fruit d'une providence divine, soigneusement orchestrée. Il organise les moindres détails, ajuste le timing, déplace les pièces sur l'échiquier de votre vie d'une manière inimaginable, afin que lorsque le moment précis arrive, le moment parfait qu'il a déterminé, tout s'emboîte à la perfection, comme les pièces d'un puzzle complexe qui s'assemblent enfin pour révéler une image magnifique. C'est comme un grand chef d'orchestre, extrêmement talentueux, dirigeant un immense orchestre symphonique. Vous, musicien solitaire, vous vous concentrez peut-être uniquement sur votre instrument, inquiet car vous avez l'impression de jouer seul, de ne pas percevoir comment votre partie s'intègre à l'ensemble, de ne rien comprendre. Mais le chef d'orchestre, du haut de sa position dominante, d'où il embrasse tous les musiciens, tenant la partition complète sous les yeux et connaissant chaque note de chaque instrument, coordonne simultanément des dizaines, voire des centaines de musiciens, chacun à son rythme, chacun avec sa partie unique et essentielle, de sorte qu'à la fin, lorsque toutes les parties s'unissent, tout résonne en parfaite harmonie, créant une magnifique symphonie qui émeut et transforme l'auditeur. Dieu est ce chef d'orchestre suprême, infiniment sage et talentueux. Il perçoit l'image absolument complète de votre vie, du début à la fin. Il sait précisément quand chaque instrument, chaque élément de votre vie doit entrer en action, quand faire une pause nécessaire, quand jouer plus fort ou plus doucement. Et le résultat final sera une symphonie parfaite et magnifique, un chef-d'œuvre que seul lui pouvait créer, qui glorifiera son nom et vous comblera de bénédictions, vous et tous ceux qui vous entourent. Mais cela exige nécessairement une confiance absolue en le chef d'orchestre, que vous ne tentiez pas de jouer avant l'heure, en forçant les choses à se dérouler selon votre propre calendrier, que vous ne vous découragez pas, frustré, au beau milieu de la musique en pensant que rien ne fonctionne, que vous restiez là ferme et fidèle à votre place, attendant attentivement son signal, observant ses indications, suivant ses instructions pour jouer votre partie au moment opportun, et lorsque votre moment précis arrivera, lorsque Dieu vous donnera le signal de jouer votre partie, vous comprendrez enfin profondément pourquoi vous avez dû attendre si longtemps. Vous verrez clairement comment chaque étape de votre parcours s'est parfaitement intégrée au plan d'ensemble. Vous réaliserez que le timing de Dieu était en réalité absolument parfait, qu'un jour de plus ou de moins n'aurait pas été aussi bien choisi. À présent, parlons d'un point très pratique et essentiel. Comment gérer concrètement l'anxiété de l'attente au quotidien? Comment apaiser véritablement son âme quand tout en nous réclame désespérément des réponses rapides, des solutions immédiates, des actions concrètes, des changements tangibles? La Bible nous offre une voie extrêmement claire et pratique dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notez attentivement le processus décrit ici. Tout d'abord, il vous est clairement demandé de ne pas vous inquiéter, de ne pas vivre dans l'anxiété. Mais il ne s'agit pas d'un simple commandement vide de sens. Il s'accompagne d'une action concrète et précise que vous pouvez et devez entreprendre. Au lieu de vous inquiéter inutilement, au lieu de ruminer sans cesse vos problèmes, priez. Présentez vos demandes, vos besoins, vos soucis, vos angoisses directement à Dieu, dans une prière sincère et authentique. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus. Faites-le avec reconnaissance, avec une gratitude sincère. Rendez grâce avant même de voir la réponse manifeste. Rendez grâce pour la fidélité éprouvée de Dieu tout au long de votre vie. Rendez grâce parce qu'il vous entend toujours,
Parce qu'il se soucie profondément de ce qui vous préoccupe, parce qu'il a le pouvoir de résoudre toute situation. Et alors, comme conséquence directe et naturelle de ce processus, vient la paix merveilleuse de Dieu qui surpasse toute compréhension humaine. Cette paix surnaturelle est totalement inexplicable pour un observateur extérieur. Elle ne dépend pas d'une amélioration visible des circonstances extérieures. Elle ne vient pas parce que tout est résolu ou parce que vous avez déjà toutes les réponses à vos questions les plus angoissantes. Cela vient simplement du fait que vous placez consciemment votre confiance en celui qui peut véritablement tout résoudre, en celui qui a véritablement le contrôle absolu sur toute chose, en celui qui vous aime véritablement et veut votre bonheur. Mais je dois être totalement honnête et transparente avec vous sur un point important. Cultivez cette paix profonde au cœur de la tempête, apprendre véritablement à se libérer de ce qui vous pèse sans le reprendre ensuite. Choisir consciemment de faire confiance plutôt que de s'inquiéter. Tout cela est un processus continu et progressif. Ce n'est pas un miracle qui se produit du jour au lendemain, simplement parce que vous avez entendu un beau message ou lu un verset inspirant. C'est une décision quotidienne à prendre. Parfois une décision à chaque heure, parfois même à chaque minute, surtout lorsque l'anxiété est très forte. Vous traverserez des moments difficiles où l'anxiété vous submergera, où les soucis vous envahiront comme une avalanche. Vous aurez des jours particulièrement éprouvants où vous aurez envie d'abandonner, où vous penserez ne plus pouvoir supporter cette situation. Vous serez confronté à des situations qui vous inciteront fortement à tout contrôler, à prendre les rênes de votre vie en main, car il vous semblera que Dieu tarde trop. Et dans ces moments critiques d'épreuve et de mise à l'épreuve, vous devez vous souvenir consciemment de qui est Dieu, de son caractère immuable. Vous devez vous remémorer les promesses qu'il vous a faites, relire ses paroles. Vous devez proclamer à haute voix, avec foi et autorité, ce qu'il a déjà clairement dit concernant votre vie, votre avenir et son amour pour vous. Le psaume 121 est un psaume puissant et transformateur pour ces moments d'anxiété et de peur. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. D'où vous vient un secours véritable et fiable, non pas de vos propres forces limitées qui s'amenuisent rapidement, non pas de vos plans apparemment parfaits qui peuvent échouer, non pas des personnes qui vous entourent qui, aussi bien intentionnées soient-elles, sont imparfaites et limitées comme vous. Mais cela vient du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a littéralement créé le ciel et la terre par sa parole puissante. S'il a le pouvoir de créer des univers entiers avec des milliards de galaxies par sa seule parole, il a assurément plus que le pouvoir de résoudre votre situation actuelle, aussi impossible qu'elle puisse paraître aux yeux des humains. S'il maintient des galaxies d'une immensité inimaginable par sa parole, s'il maintient les planètes sur leurs orbites parfaites, s'il contrôle des forces de la nature qui nous sont incompréhensibles, il peut absolument vous soutenir fermement au cœur de votre plus violente tempête personnelle. S'il connaît le nom de chaque étoile parmi les milliards qui existent, s'il sait quand un petit moineau tombe à terre, il connaît certainement chaque détail de votre histoire, chaque souci qui vous empêche de dormir, chaque larme que vous avez versée, et il sait exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Et savez-vous ce que ce merveilleux psaume nous révèle d'autre sur Dieu et son amour pour nous? Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Dieu ne dort jamais, pas même un instant. Il ne se repose pas et ne prend pas de vacances. Il n'est jamais distrait ni inattentif. À chaque seconde de chaque jour, il veille constamment sur toi avec soin, te protégeant des dangers dont tu ignores même l'existence, prenant soin de chaque aspect de ta vie avec un amour infini. Quand votre sommeil vous accable et que vous êtes incapable de vous défendre, il veille sur vous avec attention. Quand l'inquiétude vous submerge et que vous ne voyez pas la solution qui paraît pourtant évidente aux autres, il y travaille déjà activement, en coulisses. Quand la fatigue vous accable, épuisé par des combats qui semblent interminables, il combat avec force pour vous. Il veille sur chacun de vos pas, sur chacun de vos déplacements. Il protège votre vie, chaque instant. Dès maintenant,
à partir de cet instant précis et pour toujours, pour l'éternité. Il ne s'agit pas d'une promesse éphémère. C'est un engagement éternel et inébranlable de Dieu envers vous, une alliance indissoluble. Alors, quand l'angoisse vous submerge comme une vague, quand le poids des responsabilités vous accable à nouveau, quand l'agitation vous serre la poitrine et vous empêche de respirer, revenez consciemment à cette vérité fondamentale et puissante. Vous avez un Dieu qui ne dort jamais, qui ne vous abandonne jamais, qui veille constamment avec amour et attention sur chaque aspect de votre vie. Et ce Dieu tout-puissant et infiniment aimant vous dit aujourd'hui, maintenant, en cet instant, libérez-vous de ce qui vous pèse. Vous n'avez pas à porter ce fardeau seul, et en réalité, vous n'auriez jamais dû essayer de le porter seul. Jésus l'a dit clairement et avec bienveillance, dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Êtes-vous vraiment las de porter ce poids? Êtes-vous véritablement accablé par le poids de l'attente, par les soucis constants, par les incertitudes qui vous privent de toute paix? Jésus vous adresse une invitation personnelle et aimante. Venez à moi. Ne venez pas avec des solutions toutes faites, en faisant semblant que tout va bien. Ne venez pas en prétendant tout maîtriser pour impressionner. Venez vraiment fatigué, vraiment épuisé, vraiment accablé, vraiment brisé, dans votre état réel, sans masque. Apportez tout ce qui vous pèse, les soucis, les angoisses, les peurs, les doutes, les frustrations, les déceptions. Et il vous promet solennellement qu'il vous soulagera de ce poids insupportable. Son joug, sa façon d'agir est doux et ne fait pas mal. Son fardeau est léger parce que vous ne le portez pas seul, parce qu'il ne vous demande pas de tout porter par vos seules forces limitées. Il vous invite avec amour à marcher avec lui, à partager ce fardeau avec lui, à avoir confiance qu'il est assez fort pour porter tant de choses. Toi, avec toutes tes inquiétudes accablantes. Et voici le merveilleux secret d'une vie de paix véritable et durable, même au cœur des tempêtes les plus violentes. Apprendre de Jésus. Apprendre sa profonde douceur, cette humilité authentique qui n'a besoin de rien prouver à personne, qui n'a pas besoin de lutter désespérément pour garder le contrôle. Apprendre sa véritable humilité, qui reconnaît sincèrement qu'elle n'a pas besoin de tout savoir, qu'il est normal de ne pas tout comprendre. Et dans cet apprentissage continu, dans ce cheminement transformateur qui consiste à ressembler toujours plus à Jésus par son caractère et ses attitudes, tu trouveras un repos véritable et profond pour ton âme. Il ne s'agit pas seulement d'un repos physique superficiel, mais d'un profond repos intérieur qui atteint les recoins les plus épuisés de votre être, apaisant même les tempêtes émotionnelles les plus violentes. Maintenant, je souhaite que vous compreniez et intégriez quelque chose de très important concernant la nature immuable de Dieu, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais envisagé auparavant. Dieu n'est absolument pas surpris par ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Cette porte qui s'est refermée brusquement devant vous, il savait déjà que cela allait arriver, il l'avait vu bien avant vous. Cette personne qui vous a profondément déçu et a trahi votre confiance, il avait déjà vu son cœur, il savait déjà ce qu'elle allait faire avant même qu'elle ne le fasse. Ce rêve cher à votre cœur qui ne s'est pas encore réalisé malgré tous vos efforts, il sait exactement pourquoi le moment propice à sa réalisation n'est pas encore arrivé. Rien de ce que vous vivez, rien de ce qui vous a blessé, rien de ce qui vous a frustré n'a pris Dieu au dépourvu. Il n'est pas là-haut, au ciel, en train de se dire sous le choc « Oh là là, je ne m'y attendais pas, ce n'était pas prévu, il faut que j'improvise un plan B pour arranger les choses. » Absolument pas. Dieu n'a jamais besoin de plan B, car son plan A est absolument parfait, complet, et a toujours inclus toutes les variables possibles, tous les détours, toutes les interruptions apparentes. Isaïe 46, versets 9 et 10, dit avec une clarté absolue, « Souvenez-vous des choses anciennes, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et il n'y en a point comme moi. » J'annonce la fin dès le commencement, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Voici ce que je dis. Mon dessein s'accomplira, et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu annonce, déclare, proclame la fin dès le commencement. Il voit votre histoire entière d'un seul coup, le début avec tous ses détails, le milieu avec tous ses défis, et la fin avec toute sa gloire.
Il sait exactement où chaque choix que vous faites vous mènera. Il sait précisément quelles portes doivent se fermer pour vous protéger et lesquelles doivent s'ouvrir pour vous bénir. Il connaît le moment précis où chaque événement important de votre vie doit se produire. Et son dessein, son plan, son but seront absolument fermes et inébranlables. Rien ne pourra contrecarrer le dessein souverain de Dieu pour vous. Rien ne pourra vous détourner définitivement du destin qu'il a préparé, tant que vous continuerez à lui faire consciemment confiance, tant que vous continuerez à suivre fidèlement ses voies, même lorsque vous ne comprenez pas. Alors, lorsque vous examinez honnêtement votre situation actuelle, et qu'elle vous paraît extrêmement confuse et dénuée de sens, complètement chaotique et désorganisée, allant à l'encontre de vos attentes et de vos prières, arrêtez-vous et souvenez-vous profondément de ceci. Dieu voit l'ensemble de la situation dans ses moindres détails. Ce qui vous semble un détour frustrant et inutile est peut-être de son point de vue éternel, le chemin juste et nécessaire. Ce qui vous paraît un retard agaçant est peut-être en réalité une protection divine bienveillante, vous évitant d'atteindre un lieu dangereux avant d'y être vraiment préparé. Ce qui semble être une perte douloureuse et injuste pourrait en réalité être Dieu, avec soin, éliminant ceux ou quelqu'un qui vous empêcherait de recevoir ce qu'il a véritablement préparé pour vous. Et cette confiance profonde et inébranlable dans le plan parfait de Dieu, cette soumission totale et sans réserve à sa souveraineté, est précisément ce qui apporte une paix véritable et durable à votre âme. Car lorsque vous comprenez vraiment que Dieu a le contrôle absolu de toutes choses, lorsque vous croyez fermement en son infinie bonté, et que tout ce qu'il fait ou permet est motivé par un amour parfait pour vous, vous pouvez enfin trouver le repos, même lorsque vous ne comprenez rien. Vous pouvez connaître une paix véritable, même lorsque les circonstances extérieures sont extrêmement difficiles et éprouvantes. Vous pouvez avoir une confiance totale, même lorsque l'avenir vous est inconnu. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous guide avec sagesse. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, limitée et imparfaite, car votre intelligence, aussi brillante soit-elle, est par nature limitée et restreinte. Vous ne pouvez entrevoir qu'une infime partie de l'histoire gigantesque que Dieu écrit. Vous ne connaissez qu'une fraction infinitésimale de ce qu'il accomplit en coulisses, de manière invisible. Et si vous tentez de tout comprendre avec votre esprit limité, si vous exigez d'avoir toutes les réponses avant de faire confiance, vous resterez éternellement frustré, perpétuellement confus et constamment anxieux. Mais si vous choisissez de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur, sans réserve, si vous reconnaissez humblement sa souveraineté absolue sur votre vie, il aplanira vos sentiers et vous guidera en toute sécurité sur la bonne voie, même si celle-ci vous paraît tortueuse, confuse et dénuée de sens en ce moment. Parlons maintenant d'un point crucial qui pourrait vous freiner émotionnellement et vous empêcher de goûter pleinement à la paix que Dieu désire ardemment vous offrir. L'attachement malsain et destructeur à ce qui est irrémédiablement révolu. Combien de fois vous surprenez-vous à ressasser des situations passées qu'il est désormais impossible de changer, à ressasser sans cesse des relations terminées depuis longtemps, à revivre constamment d'anciennes souffrances qui auraient dû être guéries, à remettre en question sans cesse des décisions prises ou non il y a des années. Le passé a un pouvoir immense et destructeur. Il peut nous retenir émotionnellement, nous voler notre paix présente et nous empêcher d'avancer librement vers le merveilleux avenir que Dieu a préparé. L'une des choses les plus difficiles et douloureuses que Dieu nous demande est de nous détacher complètement du passé. Se détacher des erreurs commises est déjà pardonné. Se détacher des blessures qui nous ont meurtris et qui ont besoin de guérison. Se détacher de ce qui aurait pu être, mais qui n'a pas été. Se détacher des anciennes versions de nous-mêmes qui n'existent plus. Dans Philippiens 3, versets 13 et 14, l'apôtre Paul partage une pensée extrêmement puissante et libératrice sur le processus d'avancée. Frères et sœurs, je ne prétends pas encore avoir atteint le but, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Paul, l'un des plus grands leaders de l'Église primitive, affirme clairement « Je fais une seule chose ».
Il ne s'agit pas d'une liste de 10 choses compliquées, ni d'un programme élaboré en 15 étapes. Une seule chose, simple mais extrêmement puissante. Oubliez volontairement le passé et avancez résolument vers l'avenir. Pourquoi est-ce si important et essentiel? Parce qu'il est impossible de conduire en toute sécurité en regardant uniquement dans le rétroviseur et en ignorant le pare-brise. Inévitablement, on heurtera un obstacle, on s'écartera dangereusement du bon chemin et on se perdra complètement. Le rétroviseur a certes son utilité. Il apporte le contexte nécessaire, il nous rappelle d'où l'on vient et nous permet de tirer des leçons du passé. Mais notre attention doit avant tout se porter sur le pare-brise, sur la longue route qui s'étend devant nous, sur notre destination, sur l'avenir à venir. Ce même principe s'applique pleinement à la vie spirituelle et émotionnelle. Se tourner constamment vers le passé, ressasser sans cesse de vieilles blessures, rester prisonnier de regrets insolubles, vous empêche d'avancer vers votre destinée. Cela vous prive de votre précieuse énergie émotionnelle, de votre foi vitale, de l'espoir indispensable en l'avenir. Dieu désire ardemment que vous regardiez vers l'avenir avec confiance, que vous croyiez fermement que le meilleur, bien meilleur que tout ce que vous avez connu jusqu'ici, est encore à venir. Que vous ayez pleinement confiance qu'il peut et qu'il accomplira des choses totalement nouvelles, surprenantes et merveilleuses dans votre vie. Isaïe 43, versets 18 et 19, l'affirme clairement. Ne vous souvenez plus des choses passées, ne considérez plus les choses d'autrefois. Voici, je fais une chose nouvelle. Déjà elle germe. Ne la voyez-vous pas? Voici, je vais tracer un chemin dans le désert et faire jaillir des fleuves dans la steppe. Dieu dit avec force, cessez de vous accrocher obstinément au passé, à ce qui n'est plus. Je fais quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais vu ni vécu auparavant. Et vous êtes peut-être tellement absorbé par ce qui fut, tellement prisonnier de ce qui a mal tourné, tellement rongé par l'amertume de ce que vous avez perdu, que vous ne percevez tout simplement pas, ne reconnaissez pas, ne voyez pas la chose nouvelle et merveilleuse que Dieu accomplit en ce moment même dans votre vie. Dieu est absolument expert pour ouvrir des voies miraculeuses, là où naturellement il ne semble y en avoir aucune. Il fait jaillir des fleuves abondants et rafraîchissants dans des lieux désertiques et arides. Il fait naître une vie vibrante et abondante là où il n'y avait que mort, désolation et stérilité. Il restaure miraculeusement ce qui semblait impossible à restaurer par les moyens humains. Mais pour que vous puissiez pleinement vivre cette nouveauté que Dieu a préparée, il vous faut absolument vous détacher complètement du passé. Vous devez définitivement lâcher prise sur ce qui a déjà rempli son rôle dans votre vie. Vous devez ouvrir vos mains fermées et votre cœur endurci pour recevoir librement et pleinement ce que Dieu a préparé, spécialement pour vous. Et je comprends parfaitement que cela soit effrayant et déstabilisant, car le connu, même s'il est douloureux et destructeur, semble plus sûr et plus prévisible que l'inconnu, mystérieux et incertain. Cette vieille douleur chronique vous est familière et vous avez déjà appris à vivre avec. Cette blessure profonde, vous savez déjà exactement comment la porter sans que personne ne le remarque. Mais la nouveauté que Dieu a pour vous exige une foi authentique et courageuse, qu'un véritable courage qui vient d'en haut, un pas assuré, même sans que le chemin soit entièrement tracé et éclairé. Mais c'est précisément là, au moment de l'abandon et de la confiance, que le miracle surnaturel et transformateur se produit. Lorsque vous faites enfin ce pas de foi vers l'inconnu, lorsque vous lâchez courageusement prise de ce qui vous retient émotionnellement au passé, lorsque vous choisissez consciemment de faire confiance aux nouveautés que Dieu accomplit, au lieu de vous accrocher à ce qui vous était familier, c'est précisément à ce moment-là que vous expérimentez sa puissance d'une manière absolument surnaturelle et transformatrice. C'est alors que vous voyez des portes s'ouvrir miraculeusement, des portes dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. C'est alors que vous découvrez des bénédictions inattendues, des bénédictions dont vous ignoriez même l'existence. C'est alors que vous découvrez avec joie que Dieu avait des projets infiniment plus grands, meilleurs et plus merveilleux que tout ce que vous avez perdu ou laissé derrière vous. Alors aujourd'hui, maintenant, tandis que vous écoutez attentivement ces paroles que Dieu adresse à votre cœur, faites un choix conscient et définitif. Choisissez intentionnellement de lâcher prise. Il peut s'agir d'une relation amoureuse qui s'est terminée et a laissé des cicatrices,
Il peut s'agir d'un emploi perdu qui a ébranlé votre estime de soi. Il peut s'agir d'un rêve cher qui s'est éteint et que vous avez essayé de faire renaître. Il pourrait s'agir d'une blessure profonde que vous portez depuis des années comme un lourd fardeau. Il pourrait s'agir d'une ancienne version de vous-même qui n'existe plus, mais à laquelle vous vous obstinez à vous accrocher. Quoi qu'il en soit, adressez-vous à une prière sincère et authentique dès maintenant et dites à Dieu de tout votre cœur: « Seigneur, aujourd'hui, je choisis consciemment de lâcher prise. Je m'en remets entièrement à tes mains puissantes et aimantes. J'ai pleinement confiance que tu as préparé quelque chose d'infiniment meilleur pour moi. J'ouvre pleinement mon cœur blessé aux nouveautés que tu accomplis dans ma vie en ce moment. » Et après cette prière d'abandon, chaque fois que cette vieille pensée revient vous retenir, chaque fois que vous êtes fortement tenté de retourner dans le passé et de revivre cette douleur, souvenez-vous fermement de cette décision consciente que vous avez prise aujourd'hui. Souvenez-vous que vous vous êtes déjà définitivement remis entre les mains de Dieu et qu'il s'en occupe déjà. Et recentrez intentionnellement votre attention mentale et émotionnelle sur ce qui vous attend de prometteur, sur les promesses puissantes que Dieu a faites spécialement pour vous, sur le brillant avenir qu'il prépare avec soin. Et ici, pour conclure ce puissant message que Dieu a pour vous aujourd'hui, je veux que vous le receviez profondément dans votre cœur. Dieu vous précède constamment, préparant le chemin. Vous n'êtes jamais, jamais seul et impuissant face à quoi que ce soit. Vous n'entrez jamais en territoire inconnu et dangereux sans que Dieu y soit déjà allé auparavant, préparant méticuleusement le chemin, écartant les obstacles, fournissant les ressources nécessaires. Le Deutéronome 31, verset 8, déclare avec force: « L'Éternel lui-même marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Il vous précède constamment à chaque étape. Cela signifie profondément que, où que vous alliez dans le futur, quelle que soit la situation à laquelle vous vous trouviez, Dieu y est déjà arrivé bien avant vous. Il a déjà soigneusement préparé le terrain pour vous. Il a déjà vaincu tous les ennemis qui auraient pu vous anéantir. Il a déjà miraculeusement ouvert des chemins qui semblèrent bloqués. Il a déjà divinement orchestré les rencontres importantes que vous aurez à faire. Il a déjà pourvu en abondance à tout ce dont vous aurez besoin pour ce voyage. Vous marchez simplement avec assurance sur un terrain que Dieu a déjà victorieusement et pleinement conquis pour vous. Cela ne vous apporte-t-il pas une paix profonde et une confiance inébranlable? Savoir avec certitude que vous n'empruntez pas seul des chemins nouveaux et périlleux, mais que vous suivez fidèlement celui qui vous a déjà ouvert la voie sûre. Savoir fermement que les défis redoutables que vous devrez relever demain ont déjà été entièrement surmontés par Dieu aujourd'hui. Savoir avec confiance que vos besoins futurs ont déjà été abondamment comblés avant même que vous ne les ressentiez. C'est précisément ce que signifie profondément le fait que Dieu marche constamment devant vous. Et à cette certitude réconfortante s'ajoute une autre promesse tout aussi puissante et consolante. Il ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais. Peu importe la difficulté et l'escarpement du chemin à venir, peu importe le nombre de personnes proches qui vous abandonnent et vous déçoivent, peu importe à quel point vous vous sentez seul et isolé par moments, Dieu ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais, en aucune circonstance. Il est éternellement engagé envers vous, d'une manière inébranlable. Il a énormément investi en vous depuis avant même votre naissance. Il a des projets merveilleux et précis pour vous que rien ne peut contrecarrer. Et il achèvera assurément parfaitement l'œuvre de transformation qu'il a commencée. Philippiens 1,6 nous l'assure avec confiance. J'ai cette conviction profonde. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme au jour de Jésus-Christ. Dieu ne commence jamais de choses importantes sans avoir la ferme intention de les terminer. Alors, respirez profondément, soulagez. Libérez-vous complètement de ce poids écrasant que vous portiez. Apaisez profondément votre âme agitée et choisissez consciemment de lui faire confiance. Dieu a le contrôle absolu de toutes choses. Il vous précède constamment en préparant votre avenir et il ne vous abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine vidéo.